En général, on était habitué à voir les Ukrainiens être les maîtres de l'innovation en ce qui concerne les drones sur le champ de bataille, mais depuis quelques mois, les Russes sont arrivés avec une nouvelle invention, une nouvelle technologie qui sont les drones à fibre optique et qui, depuis quelques mois, représentent vraiment un challenge assez important pour l'Ukraine, qui plus est depuis la bataille de Kursk où les Russes ont réussi à chasser, en tout cas pas complètement, mais en grande partie, les forces ukrainiennes du saillant que les Ukrainiens avaient fait l'été dernier dans l'oblast de Kursk, qui est, rappelons-le, un territoire en territoire russe. Et dans cette vidéo, j'ai envie de revenir un peu avec vous sur ce que c'est concrètement un drone à fibre optique, quels sont les problèmes liés à cette nouvelle technologie et comment les Ukrainiens peuvent faire face justement à cette nouvelle invention russe qui commence à s'imposer sur le champ de bataille. Mais avant de commencer, je m'appelle Joseph Roche, je suis correspondant en Ukraine et sur cette chaîne, je parle aussi bien d'Ukraine que de politique, de géopolitique. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps et qui aiment mon travail, je vous invite vraiment à chaque vidéo de mettre des likes, mettre des commentaires, soutenir mon travail parce que ça me permet moi de voir vraiment tout simplement vos commentaires qui sont très chaleureux pour la plupart et qui me vont droit au cœur et surtout me motivent à continuer tout en poussant ma vidéo dans l'algorithme. Donc pour revenir sur ce que c'est les drones à fibre optique, il faut revenir tout simplement sur concrètement qu'est-ce que c'est. Alors un drone à fibre optique, c'est un drone classique FPV, donc First Person View, qui sont commandés par un casque et un drone opérateur qui est assis dans un bunker et qui peut suivre en temps réel l'avancée du drone en First Person View, comme si c'était par exemple, je ne sais pas, un jeu vidéo. Mais la différence entre un drone normal FPV et un drone à fibre optique, c'est que le drone à fibre optique va être relié avec un câble, un petit câble à fibre optique, euh, en général de 10, 15 km, donc ça peut aller assez loin. Il y a même des tests sur 20 km. Et en fait, le grand avantage du drone à fibre optique par rapport à un FPV normal, c'est qu'il ne peut pas être brouillé, étant donné que toutes les informations du drone sont dans justement ce petit câble qui est relié entre le drone opérateur et tout simplement le drone. Et comme je l'ai dit, la grande hantise sur le champ de bataille, c'est justement les drones. Aujourd'hui, on estime que plus ou moins 70% des pertes, aussi bien véhicules et hommes, sont dues par des frappes de drones. Et les Ukrainiens, comme les Russes depuis le début de la guerre, en particulier depuis 2024, ont trouvé des moyens de parer justement les attaques drones, notamment avec ce qu'on appelle la guerre électronique, donc essayer de brouiller au maximum les drones qui arrivent sur les positions, etc. etc. Par exemple, quand vous vous rendez dans le Donbass, ou d'ailleurs Kharkiv ou d'autres zones du front, vous voyez vraiment des pick-up de l'armée ukrainienne avec des jammers sur leur coffre, sur leur toit, etc. Donc chaque fois qu'on passe dans une on va dire, une route un peu sensible, on allume le jammer et ça envoie des signaux qui en fait brouillent les drones et les drones ne peuvent en aucun cas fonctionner, même si bien sûr certains arrivent parce que voilà, il y a toujours des petits couacs ici et là. Et donc en gros, de manière générale, les Ukrainiens comme les Russes avaient trouvé un moyen un peu de parer de manière complètement imparfaite aux drones grâce à la guerre électronique. Mais là par contre, on est face à quelque chose qu'on ne peut pas brouiller. Les drones à fibre optique en aucun cas ne peuvent être brouillés par des jammers, étant donné qu'ils sont reliés par un câble qui dirige directement l'information du drone opérateur vers justement le drone. Et ça a eu des effets quand même assez dévastateurs sur la défense et la logistique ukrainienne. Le grand exemple de ça, c'est vraiment la contre-offensive russe sur Kursk. Les Russes ont pris plus d'1 an à repousser les forces ukrainiennes du saillant de Kursk. Il y a beaucoup de raisons qui doivent être prises en compte dans cette ce qu'on peut appeler dans une certaine mesure une victoire russe contre l'armée ukrainienne dans Kursk, même si je trouve que le fait qu'il y ait eu une offensive ukrainienne en Russie pendant plus d'1 an, c'est vraiment un aveu de faiblesse de l'armée russe. Mais cette victoire, indépendamment peut-être des pressions américaines, du manque de renseignements américains au moment de l'offensive, parce que rappelez-vous, les Russes ont réussi vraiment à repousser les Ukrainiens de la poche de Kursk au moment où les Américains ont arrêté le partage aussi bien de l'aide américaine que le partage du renseignement opérationnel en temps réel aux forces ukrainiennes, qui plus est dans un territoire comme celui de la Russie, parce que l'administration Trump n'était pas forcément très fan de l'incursion ukrainienne en Russie. Mais un élément décisif, c'est vraiment l'utilisation des drones à fibre optique. Et moi, les témoignages que j'ai eus de soldats que j'ai pu interviewer justement lors de cette offensive, c'était de dire que les drones à fibre optique
avait complètement dominé le combat à ce moment-là, avec la ligne logistique qui allait de Sumy jusqu'à Suja, qui était vraiment sous le feu des drones à fibre optique. Et il n'y avait pas non plus énormément de lignes logistiques à ce moment-là, parce qu'on peut toujours bien sûr multiplier les lignes logistiques. Mais là, il n'y avait qu'une route et c'était un peu la roulette russe, sans faire de mauvais jeu de mots, étant donné que c'était plus de 4 sur 5 véhicules qui étaient frappés directement par les drones à fibre optique, étant donné qu'ils ne pouvaient pas être brouillés. Et ce à quoi on assiste actuellement, c'est qu'il y a deux très bonnes unités de dronistes russes qui étaient à Kursk, qui ont du coup l'expérience du combat, qui sont maintenant en train d'opérer dans la région de Toretsk-Pokrovsk, qui sont des combats assez importants dans la région du Donbass. C'est l'unité Rubicon et l'unité Soumni Den, qui veut dire littéralement en russe le jugement dernier, enfin le jour du jugement. Et enfin le jour du jugement dernier, concrètement, c'est ça que ça veut dire. Et les retours d'expérience qu'on a des soldats, c'est qu'on voit déjà une montée en puissance des attaques russes à fibre optique sur la logistique ukrainienne dans la région, et notamment avec des bataillons qui commencent à faire remonter des informations au grand public, de dire, voilà, on voit vraiment un tempo russe s'imposer grâce à ces drones, et on ne peut pas faire grand-chose pour les brouiller. Il n'y a rien à faire concrètement pour les brouiller. Alors aussi, il est important de prendre en compte que ça a l'air d'être extraordinaire comme ça. Les drones à fibre optique font quand même face à plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'ils sont plus gros, avec des plus gros moteurs. Et par conséquent, étant donné qu'ils sont plus gros avec des plus gros moteurs, parce qu'il faut soutenir des batteries plus lourdes, et par conséquent, ces moteurs et batteries plus lourdes sont moins faciles à manier. Et du coup ne sont pas utilisés pour par exemple frapper des soldats dans un champ de bataille qui essayent de s'enfuir, etc. Ils sont plus utilisés pour vraiment frapper sur des lignes logistiques, mais voilà, ils sont quand même plus lourds à manier. Le deuxième grand problème, c'est que, et vous pouvez le voir sur cette photo, c'est que cette fibre optique brille au soleil. Et que, par exemple, si un drone opérateur tire, je ne sais pas, 20 drones à fibre optique, on peut plus ou moins relier la trace plus facilement. Donc les drones opérateurs à fibre optique sont plus faciles à repérer. Donc on peut avoir de la contre-batterie beaucoup plus rapidement contre eux, donc ce qui est aussi un problème. Et le troisième problème, c'est que les drones à fibre optique sont très très bien quand on est en terrain ouvert, notamment la route de Souja qui était un terrain ouvert. Par contre, sont beaucoup moins efficaces quand on est dans des sous-bois, étant donné que les fibres, ils s'enroulent dans les arbres, etc. Donc ça, c'est quand même moins efficace. Et quatrièmement, ils sont quand même plus chers à produire. Un drone FPV, par exemple, peut coûter entre 300 et 400 dollars de coût de production, tandis qu'un drone à fibre optique, on va plus être autour de 1500 dollars, peut-être 1200 en fonction de ce qu'on met, du modèle, etc., etc. Mais par contre, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que peuvent faire les Ukrainiens par rapport à ça? Pour l'instant, pas grand-chose, malheureusement, pour les Ukrainiens. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est soit faire de la contre-batterie très efficace, et les Ukrainiens sont relativement forts là-dedans, donc ça peut aussi limiter la casse. La deuxième chose que peuvent faire les Ukrainiens, c'est de frapper directement les usines qui produisent des drones à fibre optique, ou tout simplement la logistique générale russe. Et troisièmement, c'est se mettre des filets de partout. Donc c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, aussi bien du côté russe que du côté ukrainien. Ce sont, sur les lignes logistiques, des immenses... je vous mettrai une photo ici, des immenses... routes recouvertes en fait par des petits tunnels en filet qui empêchent en fait aux drones de frapper sur la logistique ukrainienne et russe. Et aussi, la dernière chose que les Ukrainiens peuvent faire eux de leur côté, c'est essayer aussi de leur côté de développer leur propre arsenal de drones à fibre optique. Et il y a déjà des unités de dronistes de l'armée ukrainienne qui sont en train de les développer, notamment l'unité de drone Peaky Blinder et l'unité de drone Achille, qui sont un peu vraiment le fer de lance de la production de drones et de l'utilisation de drones de l'armée ukrainienne. Pour l'instant, c'est un peu artisanal, chacun essaie de le faire de son côté. Il n'y a pas encore de production centralisée, mais c'est en général, c'est comme ça que ça commence. Chacun essaie de développer avec son imprimante 3D, avec les moyens du bord, ses propres drones. Et après, dès qu'il y a un truc qui fonctionne avec tout simplement le retour du champ de bataille, on monte en cadence et on fait une production nationale. Mais pour l'instant, on n'a pas encore vraiment de production nationale. Je ne suis pas sûr que les Russes, eux, de leur côté, ont également de production nationale. Il faut voir. Après, notamment, c'est important de prendre en compte dans justement la production
de ces drones. Le problème, c'est que la fibre optique vient principalement de Chine et les Ukrainiens, alors beaucoup de choses qui sont en lien avec les drones viennent d'Alibaba et de AliExpress, hein, mais les Ukrainiens, quand même, dans une vision stratégique à long terme, veulent se détacher au maximum de la Chine pour pas être dépendants, parce que bon, voilà, les Chinois sont quand même alliés, si pas objectifs, du moins tacites des Russes dans la guerre en Ukraine, et du coup, il y a quand même actuellement un développement d'une propre industrie de fibre optique ukrainien, notamment avec l'usine Silkworm qui essaye de développer justement un maximum de câbles à fibre optique pour pouvoir les donner directement aux soldats. Donc là, pour l'instant, on est quand même sur un truc relativement brouillon. Aussi un truc que les Ukrainiens peuvent faire pour justement une autre chose que les Ukrainiens peuvent faire pour pallier un peu à ces drones à fibre optique, c'est tout simplement le shotgun. Alors c'est tendance à être oublié, mais le shotgun est quand même très utilisé sur le champ de bataille que pour pouvoir abattre des drones. Et l'avantage du shotgun par rapport à un drone à fibre optique, c'est que, comme on l'a dit, les drones à fibre optique sont plus lourds, donc plus lents, donc plus gros. Donc plus facile à repérer, plus facile à abattre, tandis qu'un petit FPV, parfois ça peut voler comme une mouche, c'est quand même très difficile à abattre. Donc ça, c'est aussi une manière. Et aussi, bien sûr, l'autre manière, c'est vraiment de monter en puissance par rapport à la guerre électronique, même si pour l'instant, il n'y a pas vraiment de solution. Mais bon, c'est pas parce qu'il n'y a pas de solution maintenant qu'il n'y aura pas de solution plus tard. Mais voilà, donc c'était juste un tour d'horizon de cette nouvelle innovation qui, je pense, va vraiment jouer un rôle peut-être pas décisif, mais un rôle très important dans le futur de la guerre. C'est quelque chose de nouveau et on voit vraiment en fait l'innovation assez folle de cette guerre en termes de technologie et en termes de drones. On a commencé la guerre avec des cocktails Molotov balancés sur des unités russes ou des tanks russes dans la banlieue de Kiev avec peut-être du Stinger et du Javelin, à une guerre de haute intensité avec l'utilisation de drones de manière massive. Et aujourd'hui, en fait, on est plus que jamais dans une guerre des drones et la victoire sera celui qui aura les meilleurs drones et la meilleure utilisation de ces drones. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite bien sûr à vous abonner, mettre des likes, mettre des commentaires. C'est vraiment important pour moi, les commentaires et les likes, parce que ça permet vraiment de booster l'algorithme. Et aussi, si vous voulez soutenir mon travail d'un point de vue financier, j'ai un lien affilié NordVPN, qui est un très bon VPN qui permet aussi bien d'un côté de regarder des séries à l'étranger que vous connecter à des VPN quand vous êtes dans un, par exemple, café avec un réseau non sécurisé ou dans un aéroport pour protéger vos données. Donc j'ai un lien affilié, cliquez dessus si vous voulez vous abonner. Et si vous voulez vous abonner à NordVPN et que vous aimez mon travail, il y a ce lien affilié qui permet bien sûr de soutenir mon travail. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.